Et bonjour, bonjour les Sagittaires. Aujourd'hui, je vais faire votre tirage de l'année 2023. Ok, donc là, on a tous les domaines de votre vie. Alors, évidemment que ce n'est pas des tirages approfondis pour chaque domaine, mais ça survole quand même, ça vous donne la tendance pour cette année. Voir un petit peu comment vous allez vous sentir et vers où vous allez. Ok. Vous pouvez aussi regarder votre ascendant. Parfois, on a aussi des réponses parce que l'ascendant représente plus vous par rapport à votre entourage. Donc ça peut être aussi un bon complément. Ok, et puis évidemment, tout ne va pas vous parler, mais c'est pas très grave. Vous saurez un petit peu, voilà, pour les Sagittaires, quelles sont les influences de l'année 2023. Ok, à la coupe, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'air. Alors, une arcane majeure. Donc, ça veut dire que c'est quand même quelque chose d'important pour vous cette année. C'est une attitude que vous allez avoir. Vous allez être plutôt en retrait et en repli de la société. Bon, ça ne veut pas dire que vous allez vous couper du monde, mais vous allez avoir besoin de temps pour vous concentrer sur vous, pour savoir ce que vous voulez, pour comprendre les situations que vous vivez, et c'est surtout aussi pour prendre des décisions importantes. Cette année, je pense que vous allez bien dessiner votre ligne de vie, votre chemin de vie, et vous allez avoir besoin vraiment de comprendre où vous en êtes, ce que vous voulez, voilà, quelles sont les choses que vous voulez changer dans la vie, etc., etc. Ah ben, j'ai le travail. Ok. Alors, vous allez vous concentrer aussi beaucoup sur le travail. Vous allez peut-être mettre en place des projets ou vous êtes peut-être en train de mettre en place des nouveaux projets. Et là, eh bien, écoutez, ça va pas être l'expansion totale en début d'année, mais ça va être plutôt, vous allez mettre en place des choses, vous allez mettre en place des stratégies, vous allez avoir des nouvelles idées. Ok, parce que l'ermite se met en retrait, mais il réfléchit, il a des connaissances, il a des savoirs, et maintenant vous allez les mettre en application. Ok, alors je vais les garder là parce qu'elles vont quand même influencer tous les domaines de votre vie. Alors maintenant, on va commencer par la première carte. Vous représente vous, votre, ça va être votre état d'esprit, à quoi vous pensez, etc., etc. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 9 d'épée. Ouh là là. Alors, vous êtes quand même, vous vous prenez un petit peu la tête, vous avez quand même des doutes. Vous voyez, par rapport à des contrats. Alors, ça peut être par rapport au travail. Vous voyez, contrat de travail, on a quand même le travail à la coupe. Donc, quand même, vous avez des cauchemars, vous avez des doutes, vous avez des peurs, vous avez un manque de confiance en vous. Pourtant, vous allez avoir des opportunités. Il va falloir les saisir. Il va pas falloir vous cacher les yeux en vous disant il n'y a rien de bon qui va m'arriver, parce que vous êtes plutôt dans une attitude, je dirais pas de défaitisme, mais un petit peu de trouillomètre à zéro. Vous avez peut-être fait un grand changement, un grand virage professionnel, où vous avez envie de faire un grand virage professionnel, et là, euh, et ben d'un coup sec, vous avez un petit peu mal au ventre parce que vous vous demandez si vous prenez les bonnes décisions ou si vous avez pris la bonne décision. En tout cas, il y a des belles opportunités qui se présentent à vous. C'est peut-être aussi le moment, grâce à l'ermite, grâce à ce moment de retrait, de repli, de prendre confiance en vous et de signer un pacte avec vous-même en vous disant que vous êtes capable d'y aller, capable d'y arriver. En tout cas, voilà, il y aura des moments un petit peu compliqués parce que vous aurez peur, si vous voulez, d'avoir pris la mauvaise décision. Mais ça, c'est dans la tête, parce que les épées, n'oubliez pas que c'est le mental. C'est votre petit vélo qui est dans la tête qui vous joue des mauvais tours. Donc quand ça arrive, il faut souffler, vous sortez, vous marchez, et puis vous passez à autre chose. Ok. Alors, en maison 2, qu'est-ce que j'ai? Situation matérielle. Ok. Ouh, l'as de bâton, très belle carte. L'as de bâton, ça veut dire que vous allez de l'avant, il y a des opportunités, vous gagnez de l'argent grâce à vos passions, votre travail, il y a un nouveau départ financier, il y a quelque chose qui se met en place. J'ai des nouvelles. Alors, si vous attendiez si vous avez mis en place, je ne sais pas, un crédit, vous avez lancé une société sur Internet, vous voyez, une entreprise, vous faites du démarchage, vous allez avoir des réponses positives qui vont vous faire plaisir, de choses importantes. Donc, financièrement, franchement, vous allez de l'avant, les décisions que vous prenez sont les bonnes et en plus vous aurez de très bons retours, vous aurez des réponses positives. Si vous voulez emprunter de l'argent cette année, si vous voulez faire un petit crédit, je ne sais pas,
pour votre travail, eh ben c'est le moment. Parce que là, vous avez des nouvelles, des réponses positives. Ok, alors, en 3, j'ai votre entourage. Comment les autres vous voient? Ok. Alors, il y a du changement dans l'air. Ils ont peut-être du mal cette année, ils vont avoir du mal à vous comprendre parce que vous êtes en pleine transformation. Vous voyez, vous êtes en train de changer intérieurement, extérieurement et intérieurement. Vous êtes en train de changer votre façon de vivre. Vous êtes en train de changer vos objectifs. Vous allez arrêter les combats inutiles parce qu'avec le 5 d'épée, on est dans une phase de transition. Okay, vous avez peut-être tendance à normalement à défendre le morceau de gras, à aller au combat, à aller manifester, à affirmer vos idées, à imposer. Vous voyez, vous êtes plutôt dans l'affirmation de vous avez besoin de monter au créneau. J'ai l'impression que cette année, vous allez lâcher prise avec tout ça, vous allez vous concentrer sur vous, sur votre travail, sur votre vie personnelle. Et vous allez laisser un petit peu tomber les combats inutiles. Ça risque de changer, votre attitude risque de changer et du coup il risque d'avoir un petit coup de ménage dans votre entourage puisque vous allez vraiment passer à autre chose. Vous allez vous apaiser quand même cette année. Vous voyez, vous allez vous concentrer un petit peu plus sur vous. Vous avez des choses à comprendre sur vous, c'est ça. Vous allez appuyer sur la pédale de frein cette année par rapport aux amis. Vous allez un petit peu plus vous concentrer travail et vie personnelle. Alors, la maison, le foyer, nouveau départ, magnifique, vous avez la joie, vous avez peut-être un mariage, peut-être que vous décidez d'aménager avec quelqu'un, en tout cas il y a quelque chose qui change à la maison, il y a de la joie qui rentre dans la maison, peut-être une nouvelle rencontre. Eh bien, écoutez, il y a quelque chose de beau, de sentimental, de personnel qui vous arrive et qui vous lance sur une nouvelle route. Vous vous lancez avec vraiment, vous vous sentez heureux et joyeux. À la maison, c'est l'extase et le bonheur. Peut-être un mariage, peut-être. Alors, si c'est pas un mariage à la mairie, c'est vraiment vous allez décider de vous installer avec quelqu'un. Ok, en tout cas, il y a une officialisation, il y a un changement de vie profond à la maison. Ok, il y a quelque chose, vous prenez une décision qui vous rend heureux, qui vous met sur une nouvelle voie, une nouvelle route. Peut-être que vous décidez de déménager avec quelqu'un, peut-être que vous décidez de changer de mode de vie. En tout cas, il y a quelque chose qui change. Et je pense que c'est quand même en rapport avec une personne qui est en face de vous. Ok. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un cette année. Hein. Si vous êtes célibataire, il est fort possible. Alors, ça, c'est plutôt sentimental. Hein. Là, vous allez vous dire un ami, mais là, on a le mariage. Hein, donc, on est plutôt dans les sentiments et les histoires de cœur. Ok. En 5, regardez, on est dans les relations affectives. Dans les relations affectives, alors, vous avez des doutes. Allez, qu'est-ce qu'on fait, les petits sagittaires? Vous avez des doutes, le 2 d'épée. Alors, qu'est-ce que je prends comme décision? Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que je vais pas trop vite? Et bla, et bla, et bla, et bla. Voilà, votre mental cette année, il va falloir apprendre à le dompter. Parce que de belles choses se présentent à vous. Et au moment, vous prenez une décision, et au moment de l'acter, de la mettre en application, et bien là, ça y est, les doutes remontent à la surface et vous avez l'impression de faire les mauvais choix. Le conseil, prenez du recul, profitez de cette ermite-là qui s'invite chez vous cette année pour souffler. Alors, si vous arrivez à faire de la méditation, eh ben, allez-y à bloc. Si vous n'êtes pas un pro de la méditation, eh ben, c'est le moment d'aller dans la nature. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. C'est peut-être aussi le moment de partager avec vos amis, d'expliquer, de parler avec la personne concernée et de trouver des solutions. Ne restez pas dans l'incertitude. Il y a des choses qui se présentent à vous et parfois vous n'avez pas envie de les voir parce que ça remettrait en question votre mode de vie, votre façon de voir les choses, votre façon de voir la vie. Est-ce que vous êtes prêt à changer? Voilà, ça va être vraiment la question cette année. Alors, le travail. Bon, le travail est important puisqu'il est sorti à la coupe. Ok, qu'est-ce que j'ai? Alors, les accusations et les choix à faire.
Alors, vous avez les amoureux. Donc, vous allez faire un travail cette année que vous aimez. Les amoureux, c'est un choix, mais c'est un choix du cœur. Alors, vous avez fait ou vous allez faire un choix du cœur. Changement de voie. Ok, de toute façon, je l'ai là. Le travail est au cœur de vos préoccupations cette année. Alors, avec les accusations, alors soit il y a des personnes qui vont, comment dirais-je, remettre en question vos choix. Alors, je vais voir d'où viennent les accusations. Parce que, ou bien c'est peut-être vous qui doutez de vos choix. Vous vous remettez en question. D'où viennent les accusations? Alors, de la chance. Donc chance, malchance, est-ce que vous avez peut-être l'impression, et l'hérédité, vous allez-vous vers une, bon, très beau, vous avez peut-être l'impression d'être illégitime dans votre travail, parce que là, vous avez des décisions à prendre avec le cœur, vous faites quelque chose que vous aimez, et ça vous fait bizarre. Vous avez l'impression que si vous en êtes là, c'est quand même un coup de chance, que vous n'êtes pas forcément légitime dans votre travail. Pourtant, vous allez vers quelque chose d'assis, vers l'hérédité, c'est-à-dire que vous vous servez de vos compétences, de vos savoirs pour aller vers la prospérité dans le travail. Vous allez vers quelque chose de pérenne. Voyez, et je pense que les accusations, c'est vous qui doutez de votre parcours professionnel, puisque vous êtes en train de bifurquer vers un travail qui vous plaît, et vous n'avez peut-être pas forcément eu l'habitude de faire des choses qui vous convenaient. Vous voyez, c'est des choses de cœur. Vous avez des décisions à prendre, mais pour votre bien, qui vous font plaisir. Mais vous allez vers quelque chose vraiment de solide, où vous allez vous servir de vos compétences. Peut-être que vous vous lancez dans une carrière plus spirituelle, on va dire. Ça peut être dans les soins, ça peut être les tirages de cartes, ça peut être le reiki, ça peut être, je ne sais pas moi, peu importe ce que vous allez faire. Mais là, vous allez devoir apprendre à vous sentir légitime dans votre travail. Si vous faites des choix avec le cœur, vous allez toujours prendre les bonnes décisions. Vous allez toujours être sur la bonne voie. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? La personne en face de vous, votre conjoint, votre amoureux, amoureuse. Si vous n'avez pas d'amoureux, eh ben on va dire la personne qui compte le plus dans votre vie. Alors, j'ai l'empereur, la stabilité, relation stable, quelque chose qui se met en place cette année et qui amène une grande stabilité, qui amène un apaisement de l'esprit. Vous allez de l'avant, parce qu'avec l'empereur, on a quand même le bélier qui est associé à ce signe, donc c'est un signe fonceur. La personne qui est en face de vous prend des décisions importantes, mais vous amène de la stabilité, de la confiance en vous. Voyez, face à l'instabilité, vous avez l'empereur. Il y aura quand même des hauts et des bas avec cette personne. Il va falloir trouver, si vous voulez, le juste milieu. Trouvez votre équilibre. Vous marchez sur un fil, vous avez vos marques à prendre, mais la relation est stable. Ok, donc même s'il y aura des moments de friction, parce qu'il va falloir que vous mettez sur le même diapason, la relation est stable, mais va connaître quand même des moments de pétage de plomb. Mais franchement, vous avez une année magnifique qui se présente à vous. Hein. Pour le moment, à part votre mental qui vous joue des tours, tout se présente bien. Alors, en maison 8, j'ai les transformations. Alors, transformation pour cette année. Ouh, j'ai la reine de coupe. Vous allez écouter votre cœur. Ok. Vous allez, alors, le travail est important, mais vous avez besoin de prendre soin de vous, de prendre soin de votre entourage. Vous êtes être un petit peu cette reine de coupe qui va fédérer. Ouh, et j'ai la fortune, l'argent, la chance. Alors, ben écoutez, moi, ce que je pense en transformation, c'est que vous allez avoir confiance en votre bonne fortune, dans le fait que vous pouvez gagner de l'argent. Vous allez être apaisé. Peut-être que vous aviez, ben voyez, ce changement de voie que vous avez envie d'avoir ou que vous avez déjà entamé, va vous réconcilier avec l'argent.
Je pense que quand même ce que vous avez entamé comme carrière va être très bénéfique, va vous rapporter de l'argent. Et là, vous allez apprendre à vous réconcilier avec le pognon. Vous allez le prendre comme quelque chose, comme un bonus qui va vous permettre d'avoir une belle vie, qui va vous permettre de prendre soin de votre famille, de votre foyer, d'apporter des améliorations à la maison. Vous allez voir l'argent comme quelque chose de positif. Ok, votre rapport à l'argent va changer. Et en bien, parce que vous allez vous en servir justement pour, pas pour des choses futiles, mais pour des choses importantes, voyez, pour resserrer les liens, pour organiser des choses avec votre entourage, pour apporter des petites améliorations pour votre couple, pour votre maison, pour votre foyer, pour embellir votre vie. Ok, alors en neuf, vos projets cette année. Ah, ben on a le travail. En plus, on est avec le 8. Vraiment, vous passez à un cap supérieur. Qu'est-ce que j'ai? La fatalité, des prises de conscience. Alors, il y aura peut-être des embûches cette année, des choses qui vont vous paraître, qui vont... Vous avez... Je vais articuler. Vous allez avoir l'impression d'être sous le coup d'un mauvais sort. Il y a un événement qui risque de vous bouleverser sur le moment. Vous allez avoir peur d'avoir pris des mauvaises décisions, de ne pas avancer dans la bonne route ou d'être bloqué. Mais tout ça, c'est pour le mieux. C'est pour améliorer votre travail. Il y a des prises de conscience dans votre travail. Vous passez, on va dire, au stade supérieur. Vous perfectionnez vos compétences. Alors, la fatalité, la peur de l'échec, ok, et l'issue. Il y a une situation qui va être bloquée. Hein. Il y a un moment, il y a des choses, vous avez l'impression d'être face à un mur, mais oui, il va falloir être fort, regarder la vérité en face, vous projeter dans le futur, vous regarder tel que vous êtes, avoir... Si vous voulez, les transformations cette année, pour moi, c'est que vous allez vous voir tel que vous êtes. Vous allez accepter vos qualités et vos défauts. Vous voyez la projection, on a quelqu'un en face de soi et on ferme les yeux. On ne veut pas voir qui on est. Et là, cette année, il y a un événement, il y a quelque chose, ça va être sur le moment, ça va être compliqué parce que ça va être, vous allez vous dire, j'ai fait tout ça pour rien, il y a un échec, il y a quelque chose qui va vous bloquer, mais ça va vous permettre de, voyez, de vous dépasser et de enfin prendre conscience de vos capacités, de votre force intérieure, de vos faiblesses, voilà, mais aussi de vos forces. J'ai l'impression que cette année, la transformation va être dans l'image que vous avez de vous-même. Vous allez de plus en plus vous voir tel que vous êtes. Ok, alors, en maison 10, qu'est-ce que j'ai? Le destin. Le destin, les circonstances extérieures. J'ai la lune. Développement de vos capacités, on va dire peut-être médiumniques ou intuitives. En tout cas, une belle connexion à la lune. Alors, le destin, ça va être vraiment le monde de la nuit, le monde des messages, la culpabilité. Oh, alors, vous savez, la lune, le côté négatif de la lune, c'est que ça fait remonter à la surface des idées noires, des doutes, des peurs, la culpabilité, les accusations. Vous allez peut-être vous sentir, il y a peut-être des gens autour de vous qui vont essayer de vous plomber, de vous faire douter. Il y a des nuits où vous allez vous dire ah, vous sortez victorieux de cette situation. Ok, on dirait aujourd'hui que je suis la bonne fée, que j'ai que des bonnes nouvelles. Il y a des moments difficiles à passer où vous allez quand même douter, culpabiliser. Vous allez broyer un petit peu du noir parce que dans l'entourage, il y a des gens qui vont vous accuser de choses franchement qui ne vous correspondent pas. Vous allez vous sentir faible, mais ayez confiance en votre lumière, ayez confiance en vos intuitions. Il y aura peut-être un tri à faire dans votre entourage. J'adore cette carte, elle est magnifique. Vous voyez, vous regardez la lune et vous faites confiance. Vous faites confiance en votre destin. Bon, ça fait remonter à la surface. Il y a des moments difficiles cette année parce que vous allez être face à vous-même, face à vos doutes. Et il va falloir apprendre
à gérer le questionnement intérieur. Vous êtes peut-être plus, vous, dans l'action, dans je vais de l'avant. Et cette année, il y aura des moments où vous allez vous sentir, où vous allez avoir besoin de solitude. Peut-être que ça ne vous ressemble pas. C'est peut-être pas dans dans vos habitudes de vie, mais cette année, il y a quand même une transformation intérieure. Je vois quand même un apaisement de la situation, en tout cas de votre caractère et de vos doutes. Alors, là, on est dans la vie sociale. Ok. Alors, j'ai le 10 de denier. Eh bien, on resserre les liens, vous resserrez les liens avec certaines personnes. J'ai le verdict. Vous voyez, il y a un tri. Cette année, il y a un tri qui se fait dans votre entourage. Vous allez vous concentrer sur les personnes avec qui vous vous sentez bien, avec qui ça se passe bien, avec qui vous pouvez parler franchement. Vous avez besoin d'être entouré de personnes qui vous comprennent. Vous voyez, de pouvoir parler librement de vos idées, de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez, du monde, de la politique, je ne sais pas, de Dieu, de l'univers, peut-être des extraterrestres, peu importe. Vous allez avoir besoin d'être entouré, en tout cas, d'avoir des gens autour de vous avec qui vous pouvez vraiment être vous-même. Voyez. Alors, vous avez normalement tendance un peu à être le fédérateur dans votre vie. Vous êtes quelqu'un qui attire les gens, qui attire la lumière. Mais là, vous avez besoin un peu de lâcher. Parce qu'avec le 10 de denier, on a besoin de passer un petit peu le pouvoir, et ben, de donner, voyez, la carotte à quelqu'un d'autre, la patate chaude, vous avez envie de la passer à quelqu'un d'autre et de vous concentrer sur vous. Vous êtes peut-être la personne vers qui on se tourne facilement parce que vous êtes lumineux. Vous voyez, vous êtes quelqu'un de fiable, quelqu'un en qui on a confiance. Et cette année, vous avez peut-être envie un petit peu de lâcher, de vous concentrer plus sur vous et d'être moins cette personne que tout le monde vient voir pour trouver des solutions. Ok. Vous allez vous concentrer sur l'amour. Alors, j'ai la trahison et j'ai l'amour. Alors, ennemi et défi. Défi, ça va être de faire confiance à votre cœur. Ok. Il y a... vous allez vous sentir blessé en amour. Alors, ça peut être un amoureux qui va vous transpercer le cœur. Ça peut être un ami très cher qui va vous trahir. En tout cas, vous allez vous sentir blessé. Vous allez vivre une situation assez compliquée, mais j'ai l'impression quand même que vous allez sortir victorieux de cette situation. Mais il y a quand même un passage et on est dans la case des ennemis. Alors, il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas pour votre relation sentimentale, d'accord? C'est ça. Parce que là, ça représente les défis, les épreuves et les ennemis. Alors, faites attention, vous vivez une histoire avec quelqu'un, alors amical ou sentimental, mais il y a quelqu'un à qui ça ne fait pas plaisir, qui n'a pas du tout envie. Alors, ça peut être le meilleur ami de votre partenaire ou votre meilleur ami, par exemple, vous voyez, quelqu'un de proche qui voit cette histoire d'un mauvais œil et qui risque, alors, si vous vous laissez influencer par cette personne, ça risque de ralentir l'évolution de votre relation sentimentale. Faites très attention d'être assez fort pour ne pas vous laisser influencer par l'extérieur parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. Et là, c'est fort, hein, cette carte-là, c'est la trahison. Il serait capable de mentir pour obtenir, pour garder. Alors, ça peut être de votre côté ou ça peut être du côté de votre partenaire. En tout cas, ça risque de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, soyez attentifs, faites preuve d'intelligence. S'il y a des gens qui rapportent dans votre vie des faits par rapport à votre partenaire, essayez de vous rappeler de cette carte et de vous dire, oh là ça sent mauvais, je vais me faire ma propre opinion, je vais chercher ce qui s'est réellement passé. Parce que là, il y a quelqu'un qui essaye un petit peu de vous manipuler. Ok, donc faites attention. Voilà, c'est le bémol et c'est pas des moindres parce que ça pourrait même faire foirer votre histoire d'amour ou une belle histoire sentimentale. Ok,
Voilà. Ben écoutez, 25 minutes, je vais faire... Alors, je vais appuyer sur pause, je vais ranger les cartes et je vais faire vite fait un petit tirage général. Parce que je les ai fait pour les autres, alors je vais le faire pour vous. Voilà. Moi, je vais vous faire un petit tirage général, avoir un petit message. Bon, avec ces jeux-là, ce sont quand même des messages assez ciblés, on va dire assez particuliers, mais bon, ça peut parler à certaines personnes parfois. Il y a des choses importantes qui ressortent, des situations que vous pourriez appréhender d'une manière différente. Ok, alors, pour les Sagittaires, pour cette année 2023, un message important. Alors, on a la clairvoyance. Vous allez avoir vos dons, franchement, qui vont se développer, voire au-delà des apparences. Ouais. Vous allez avoir des projets où il y a une transformation intérieure importante. Comme si vous preniez conscience euh, de, de tous vos dons, de toutes vos qualités. Vous arrivez un petit peu à avoir des projets à long terme, de ne pas vous laisser berner par les apparences. Il y a quand même des compréhensions, comment on va dire ça, des flashs de lucidité, où vous allez voir les choses telles qu'elles sont cette année. On ne va pas vous la faire à l'envers, quoi. Alors, hop si. Alors, je vais quand même regarder la première carte, représente un petit peu ce qui vous préoccupe. La stabilité, la première carte, nouveau départ. Ah, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie d'avoir des fondations stables, de prendre des décisions, mais pas forcément sur des coups de tête. Vous avez envie plutôt de faire des choses, de prendre le temps de mettre en place. Vous voyez, vous avez envie d'aller de l'avant, mais pas foncer tête baissée n'importe où, n'importe comment. Et la dernière carte, c'est l'étranger, la liberté, les autres. Vous avez besoin de vous ouvrir vers le monde, de vous ouvrir au monde, ok, de faire quelque chose qui vous tourne vers l'extérieur. Ok, qu'est-ce que j'ai? La stabilité, la justice, de prendre des décisions. Vous voyez, cette année, vous avez envie de trouver un équilibre intérieur. Vous avez vraiment envie de vous stabiliser, de prendre des décisions qui sont justes pour vous, pour les autres, pour votre travail. Ce sera ni vous ni les autres qui sont prioritaires. Vous avez envie de trouver un équilibre intérieur. Ok, vous êtes tourné vers les autres, mais vous n'avez pas envie de vous oublier. Alors, j'ai la guérison et la santé. L'énergie divine, oui, c'est une année assez spirituelle pour vous, hein, quand même. Là, vous avez l'ange Raphaël qui représente la guérison, l'énergie divine, vous voyez, la stabilité. Vous vous concentrez sur vous. Vous avez besoin de faire des choses qui sont en harmonie avec vos émotions, avec vos ressentis. Faire des choses qui vous font du bien. Ok, et on n'est pas dans l'égoïsme parce que quand même vous êtes tourné vers les autres, mais ça n'empêche pas, vous avez la grande protection, la carte blanche. Ok, pour moi la carte blanche c'est un petit peu comme la carte bleue du Béline, vous voyez, elle protège tout votre tirage, elle apaise. Si j'ai des cartes négatives, elle va un petit peu apaiser le côté négatif. Ok, alors, l'influence du passé. Et j'ai encore la clairvoyance. Ok, il y a vos dons, j'ai l'impression quand même que vos perceptions, vos dons sont en train de se développer parce que vous faites un travail intérieur, vous vous concentrez sur vous. En plus, avec l'arbre, il y a vraiment cette notion d'avoir les pieds bien sur terre, de travailler le chakra racine, vous voyez, d'être dans le concret, de ne pas être trop dans des envolées spirituelles. Pourtant, votre troisième œil se développe, votre spiritualité se développe, vos dons se développent, mais pour l'instant, ça vous sert à vous concentrer sur vous, à guérir vos blessures, à faire un travail personnel et intérieur. J'ai la trahison. Ah, vous guérissez une blessure. Vous avez vécu quelque chose de difficile. Alors, il y a peut-être, ça peut être il y a longtemps, il y a une blessure qui ressort, parce que là, on est dans le présent. Il y a une blessure du passé qui ressort, une blessure que vous avez besoin de guérir. Alors, ça peut être une trahison sentimentale,
Ça peut être aussi familial. Vous avez vécu une grosse déception amicale, de cœur, et cette année, ça remonte à la surface et vous avez besoin de... Eh ben, dis donc, vous êtes entouré d'anges, hein. Et là, cette année, vous allez, ça va vous péter à la gueule, j'allais dire ça, mais oui, ça va remonter à la surface, vous allez avoir des nouvelles de cette personne et vous allez devoir prendre des décisions justes. Est-ce que vous décidez de pardonner et de passer à autre chose, ou est-ce que vous décidez de pardonner et de refaire entrer cette personne dans la vie? En tout cas, il y a un besoin de régler une situation du passé qui a été compliquée. Et qu'est-ce que j'ai là? Une femme. L'énergie féminine. Bon alors, ça peut être une personne, voilà, une énergie féminine ou une femme. Mais il y a un travail de pardon à faire, il y a une décision à prendre par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Vous voyez, la trahison vient de quelqu'un. Alors, comme c'est un tirage général, je ne peux pas dire que ce soit vraiment euh, votre partenaire. Ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un de très proche, ça peut être une femme ou quelqu'un qui est une énergie féminine qui vous a trahi. Et cette année, vous avez besoin de faire ce travail de pardon pour passer à autre chose. Ok, pour retrouver votre liberté, pour pas que vous ayez ce caillou dans la chaussure, pour pas être focalisé sur le passé et plutôt prendre, vous voyez, retrouver un équilibre intérieur. Peut-être que ça va être le moment ou de pardonner, ou de passer l'éponge, ou de passer à autre chose. Ok, à vous de voir. Peut-être que cette personne va re-rentrer dans votre vie parce qu'il y a des discussions, il y a un travail de pardon, on passe à autre chose et on recommence à zéro. En tout cas, voilà, cette année, vous allez régler un problème important qui vous a beaucoup blessé, qui vous a empêché d'avancer, et là, vous allez décider de passer à autre chose. Voilà, voilou. Eh bien, écoutez, les Capricornes, les Sagittaires, je vous souhaite une très belle année, une très belle nouvelle année, un très bon nouvel an, parce que je ne l'ai pas fait au début de tirage de la vidéo. Et ben, je vous souhaite une très belle année 2023. Voilà, et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.